Alban Alvarez est parmi nous. Alban, bonjour. Je vous présente de nouveau notre correspondant en Inde. Vous vous trouvez au QG de Narendra Modi. Peut-être un mot des résultats. On en est où exactement du dépouillant? Je communiquais à l'instant ce chiffre, 38,1% qui reviendrait au BJP. On en est toujours au même niveau? Absolument, le dépouillement est toujours en cours. En fait, la commission électorale a fini de publier ce qu'on appelait les estimations. Et maintenant, c'est la phase de validation de ces estimations. Et selon les dernières, si on regarde le site internet de la commission électorale indienne, le BJP, le parti de Narendra Modi, serait en tête dans à peine 245 circonscriptions. Je dis à peine car pour obtenir la majorité absolue, il faut atteindre 272. Ce serait donc pour le moment un score bien en retrait qu'en 2019 où le BJP avait obtenu 303 sièges à lui seul de députés. Et en 2014, c'était 282. Cela ne veut pas forcément dire que le BJP, cela ne va surtout pas dire en fait que le BJP va perdre ses élections. Il pourrait très bien être en mesure de gouverner, mais il va devoir s'appuyer sur des alliances avec des partis régionaux pour dépasser cette barre fatidique des 272 sièges. Il serait en mesure de le faire, mais selon les télévisions indiennes ici, selon les estimations qui sont affichées sur les écrans de télévision, en fait, il s'avérait que la coalition autour du BJP atteindrait à peine les 300 sièges, car l'alliance qui est menée par le Parti du Congrès India, cette coalition d'une trentaine de partis d'opposition, serait en tête dans de très nombreuses circonscriptions et notamment des circonscriptions qui étaient des fiefs du BJP dans l'état du Maharashtra, dans l'état de l'Haryana, dans l'état du Rajasthan et surtout dans l'état de l'Uttar Pradesh qui est un fief des nationalistes hindous. L'opposition est en tête et selon les informations qui circulent ici dans la ville très symbolique d'Ayodhya où un temple controversé a été inauguré par le Premier ministre au mois de janvier dernier. Un temple a construit là où une mosquée avait été démolie par des extrémistes hindous en 1992. Il s'avérait que le candidat du BJP n'est pas en tête dans cette circonscription pour le moment. Un dernier mot peut-être, Alban, du climat qui règne autour de vous. Vous êtes à l'intérieur du QG du BJP. Quel est le son de cloche pour le moment? Alors le son de cloche, en tout cas le climat est très très calme. On est vraiment loin de la frénésie de 2019 où dès la mi-journée ici on pouvait avoir des centaines de supporters de soutien du BJP qui festoyaient à l'entrée du QG. Ce n'est absolument pas le cas cette année. C'est totalement un changement d'ambiance. En revanche, au Parti du Congrès, il y a bien plus de personnes qui sont présentes, ce qui n'était absolument pas le cas en 2019. D'ailleurs, pour le moment, il y a très peu de députés du BJP ou de porte-parole du BJP qui acceptent de parler aux médias, notamment internationaux. Narendra Modi, le Premier ministre, lui n'est pas attendu avant la fin de journée, mais en tout cas, pour le moment, aucune célébration n'est à prévoir au QG du BJP ce soir. Merci beaucoup, Alban Alvarez.